toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez beau temps, qu'il fait chaud, qu'il fait beau, que ça beau le sable chaud. Ah ouais, non mais. Donc aujourd'hui je me suis relevé les cheveux. Ah ouais, non, parce que j'avais trop chaud, donc je sais pas voilà ce que ça peut donner, mais en tout cas, voilà, je m'en fous un peu, j'ai trop chaud. Je vous avoue que là, franchement, Donc aujourd'hui, nous allons faire international. Donc on va parler un peu de tout, de rien, hein, comme d'habitude. Pas de sujet spécial, n'est-ce pas? Alors, dedans, je mets la Russie. Hein, je mets la Russie que quand ça parle de l'Ukraine. Enfin, je mets dans Europe la Russie que quand ça parle de l'Ukraine. Voilà. Sinon, quand la Russie, ça parle de la Russie, je le mets dans l'international. Donc nous avons sud-ouest. Des images satellites montrent le déploiement de l'armée russe sur 4 bases militaires proches de la frontière finlandaise. Une réaction de la Russie après l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN pèse tellement rien qu'ils sont obligés, un peu comme l'Union européenne, de rameuter des pays, parce que du coup, sinon, on est ridicule, quoi. La Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN avant 2030. Je vais vous mettre la photo. Je sais pas, moi j'aime bien les photos d'illustration parce que, bon, ils te disent, oui, c'est des bases sont prêtes à accueillir, mais tu sais même pas, capture vidéo. Tu sais même pas si c'est vrai, quoi, le truc, tu vois ce que je veux te dire? Tu sais rien, quoi, on te file la photo, tu te dis, voilà, c'est ça, et toi tu es obligé de dire oui, quoi. À Kamenka, à 60 km de la Finlande, il n'y avait pas grand chose au milieu des sapins. Et depuis février, ce sont plus de 130 tentes militaires qui ont été érigées, prêtes à accueillir 2000 hommes. Alors, donc du coup, il n'y a que les tentes. À Petrozavos. J'ai plus de batterie. Je l'avais rechargée. Je l'ai éteinte. Elle s'est déchargée. Je vais le faire sur mon nouveau téléphone. Ah ouais, le truc, il est encore plus petit que l'autre. Voilà, c'est celui-là qui m'a cassé les bonbons pendant 15 jours. Vous voyez? À Petrozavosk, 160 km, 3 grands entrepôts ont été construits qui, selon les experts, sont des halls de stockage pour 200 véhicules blindés. Ah, c'est les experts. Ouais, alors là, ça va être compliqué. Ah ouais, là, ça va être... Alors... Près du cercle polaire, la base aérienne de Severomorsk 2, auparavant fermée, semble à nouveau opérationnelle, puisque des hélicoptères sont visibles sur les clichés. Hein, c'est ça? Ah non, d'accord. Je vais dire, c'est pas des hélicoptères. C'était des avions, donc je me suis posé les questions. Quant à la base d'Olenia, elle a connu une activité soutenue ces derniers mois, puisque les experts ukrainiens estiment que c'est de là que partent les bombardiers stratégiques russes envoyés sur leur pays. Déjà, les experts, c'est compliqué. Bon, alors, les experts ukrainiens, je vais te dire... Moi, j'aime bien quand on dit les experts. Oui, d'accord, mais c'est qui? Tu vois? C'est les experts de qui, de quoi? C'est-à-dire experts de quoi? La chef adjointe de la défense finlandaise, le lieutenant général Vesa Virtanen, explique qu'avant la guerre en Ukraine, il y avait environ 20 000 soldats stationnés et environ 4 brigades en attente. Maintenant, avec ce que la Russie a construit, les bases, dès qu'elles le pourront... Et oui, voilà. Oui, ben, pour l'instant, il n'y a personne. AFP, ah, la source, Washington cesse des livraisons d'armes à l'Ukraine. Voilà. Oh, il est tout chafouille sur la photo. Je vais vous la mettre. Là. Je me suis pas trompée cette fois-ci. Il est tout chafouille. Je suis pas content de la baisse de leur propre stock de munitions. Eh ouais, c'est ça qui est con. Au moment même où la Russie intensifie ses frappes. Eh ouais. Le nombre de drones longue portée lancés par la Russie a connu en juin une hausse de 36,8% sur un mois. Ouais, bah, fait, s'ils en lançaient 2, selon les chiffres de l'armée ukrainienne, la Russie a envoyé 5438 drones, d'attaque longue portée contre son territoire en juin, le nombre le plus élevé depuis février 2022, contre 3974 en mai. Cette décision entraînera la mort d'un plus grand nombre de soldats et de civils ukrainiens. Eh ben, putain. Alors, déjà qu'elle n'en presque plus. L'administration Trump arrête même la livraison de missiles patriotes. Tellement dégoûtant et embarrassant pour le leader du monde libre, a-t-il déclaré sur X. C'est-à-dire, ils arrêtent de livrer quoi? Tu vois? Voilà, c'est ça que on aurait voulu savoir, en fait. Alors là, on passe du continent américain au continent africain. Oh, il me sortait une page, je savais pas comment la fermer. RFI, Mali, précision et interrogation sur les 7 attaques menées par le djinn de Kayes à Nyono. Franchement, on dirait un truc, tu sais, un truc codé. Alors, les 7 attaques menées mardi 1er juillet par le groupe lié à Al-Qaïda. Dans la région, oui, voilà, ça va être plus simple. Dans les régions de Kayes et de Ségou. Alors, c'est les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Tué une dizaine de soldats maliens et récupéré quantité d'armes et de véhicules à Nyono. Aucun chiffre, en revanche, sur les pertes dans leur rang.
Aucune image non plus des soldats maliens tués. Ah bah non, vous ne pouvez pas les montrer. Je te l'ai dit, ils ont dû te les découper à la machette et tout, ça devait être le carnage. Ah ouais, non, non, non. C'est pour ça, tu vois, moi, c'est ça que j'aime pas, tu as vu. Moi, tu viens, tu me mets une balle, bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais te faire découper à la machette, non, ouais, non, c'est, non, vraiment. Tu vois, c'est comme je préfère mieux mourir noyé qu'avec le feu. Alors, c'est que, oui, non, c'est super sympathique, hein, cette vidéo. Les supplétifs russes qui ont pris le relais de Wagner et sont présents dans la zone de Niono a été plus efficace que d'habitude. Ah ben voilà, pour les protéger, tu vois. Des témoignages et états d'échange de tirs et de ratissage qui ont duré plusieurs heures, au terme desquels l'armée a revendiqué au moins 80 terroristes neutralisés. Ils ont dû faire la misère. Alors, eux, par contre, ils ont les images, donc des dizaines de corps et un important arsenal pris aux djihadistes. Alors, c'est-à-dire les djihadistes, ils disent, pourquoi pas, qu'il y a eu, enfin, ils ont fait carnage, mais il n'y a pas d'image. Et là, par contre, eux, bon, ils se sont fait carnager, hein, et eux, par contre, ils ont des images des terroristes qu'ils ont tués. Non, c'est bien. Alors, à Kayes, les dégâts visibles causés par les djihadistes sont très importants. Plusieurs sites civils, administratifs ou militaires, ils ont été ciblés. Alors, les djihadistes, ils ont pris en otage 3 citoyens indiens et un chinois. Non, tu t'y attendais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est surtout ça. Nioro du Sahel, Diboli, Molodo, Sandaré et Gogi. Et après, vous vous demandez pourquoi ils veulent venir ici. Hein? Voilà. Eh ouais, non, c'est sûr. Oh putain, on est envahi de Maliens. Eh ouais, non. Ma foi, on va se poser la question. Hein. Alors là, on part, ben, sur de la Cisjordanie. Tu vois, bon, pas trop loin quand même. Hein. Alors, Cisjordanie, à Mazafer Yatta, le harcèlement continu des colons israéliens. France 24, construite sur le site de l'ancien village palestinien de Suzia. Putain, vraiment, ils ont des problèmes, ces gens. Les colons sont venus en pleine nuit à 1h30, ils sont rentrés dans ma maison. Nous étions 7 dans la maison, nous avons été réveillés par l'incendie, nous avons vu 2 personnes s'enfuir. Ce n'est pas la première fois. Alors, j'avais déjà contacté la police, la colonie, sur l'emplacement de notre ancien village. Ils s'en foutent. Pour eux, qui n'existent même pas. Alors, je t'explique. C'est que, en plus, ces mecs, donc du coup, leur truc, c'est la Torah, d'accord? Ok, je pense, hein. Du coup, leur dieu, c'est Yahvé, logiquement, à moins que je me trompe pas. Mais normalement, leur dieu, c'est Yahvé. Par la même occasion, ça serait donc le père de Jésus, qui lui est amour, alors que son père, c'est que destruction. C'est Yahvé, il est pas sympa. Tu vois, voilà. C'est pour ça que je me suis toujours posé la question, est-ce que Jésus a un rapport avec, quand il parle de son père, est-ce que ça a un rapport avec Yahvé? Tu vois ce que je veux te dire? Parce que du coup, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Donc, ces gens ne sont pas paix, amour, gloire et beauté. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que Yahvé, il est pas sympa. Yahvé, il défonce tout le monde. Ça brûle, ça génocide, ça fait, je veux dire, bon, tu vois, ça transforme en sel, ça, non, non, ça démembre, ça devient des cannibales, limite, tu vois, non, non, c'est vachement sympathique. Et ils ont permis aux colons de s'installer dans notre village. Eh ouais. Le village de Souzia dépend historiquement de la collecte d'eau des puits et des puits et des pluies. Les colonies. Après le 7 octobre, les colonies ont pris le contrôle de 95% de ces puits et empêché les Palestiniens de les utiliser. Je sais même pas comment tu peux faire. Tu vois, c'est là que tu vois qu'il y a un souci en fait. Parmi les colons occupant ces avant-postes, 2 sont connus dans la région de Mazafer Yatta. Il s'agit de Shem Tov Lusky et son père Gadi Lusky. Si rien n'indique qu'ils sont liés à l'incendie de la maison, ils ont déjà été identifiés lors de plusieurs attaques. Tu vois? Ces mecs comme ça, tu te dis, putain, mais quand ils font ça, en vérité, c'est pas possible. Leur truc, c'est luciférien, leur truc. Donc, RFI, l'Iran accélère les expulsions d'Afghans accusés de collaboration avec Israël. Alors, des responsables iraniens ont accusé certains Afghans d'avoir collaboré avec les services de renseignement israéliens durant le conflit en menant des opérations armées au sol ou encore en ayant fourni des informations. 230 000 travailleurs afghans. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même, hein? Non, ça fait beaucoup de top, hein? Alors, le nombre d'Afghans en Iran est estimé à plus de 5 millions. Ah ouais, ils sont beaucoup. Je pensais qu'ils étaient moins nombreux que ça. On va finir par 2 trucs, on va dire un peu plus sympathiques, parce que là, j'ai vraiment 2 trucs dégueulasses. 20 minutes. Sahel, cannibalisme, dépeçage de cadavres. La CPI reçoit un rapport glaçant sur les atrocités de Wagner. Je sais pas. Parce que c'est l'université américaine de Berkeley, et donc du coup, c'est compliqué. Demande au procureur de la CPI d'enquêter sur les mercenaires liés à la Russie pour des crimes de guerre. Ce rapport confidentiel, qui ne l'est plus, ah ouais, là, ouais.
fait état de nombreuses vidéos pouvant être jugées comme des crimes de guerre. Diffusées sur les réseaux sociaux, elles montrent des images d'atrocités apparentes en Afrique de l'Ouest. Il est ainsi notamment possible de voir dans les vidéos des hommes en uniforme militaire. Et chérie, alors, je veux pas dire, non, je veux pas dire, mais bon, maintenant, tu sais, tu as des uniformes militaires, tu peux prendre n'importe quel uniforme militaire, tu peux faire ce que tu veux. Même à Vélia, là, j'ai vu des vidéos racistes, soi-disant, qui tournent sur les réseaux sociaux. Moi, je les ai pas vues, mais fait bon, et sur TikTok surtout. Et en fait, on dirait que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des gens, quoi. Des hommes en uniforme militaire, dépecés à la machette des cadavres de civils, prélever des organes et poser avec des membres sectionnés. Ah, mais là, tu parles d'Israël. Alors, un combattant affirme s'apprêter à manger le foie d'une personne. Un autre affirme vouloir lui arracher le cœur. Ouais, mais tu le sais que... Alors, non, alors, attends. Mais normalement, c'est des blancs, du coup. Non? C'est pas des blancs, du coup, que c'est Wagner? Sur des personnes liées à Wagner et au gouvernement malien et russe. Ah, c'est des personnes liées à Wagner. J'ai pas compris. Mais c'est des noirs ou c'est pas des noirs? Non, mais c'est ça le plus important, parce que si c'est des blancs, ok, mais si c'est des blacks, tu le sais très bien que les blacks, les trois quarts du temps, ils sont défaussés. C'est des mecs, on les met sous drogue, ils savent même plus ce qu'ils font, ils sont sous alcool, sous drogue, on le connaît. Les enfants soldats, ben c'est pareil pour les adultes. Et là-bas, à 14 ans, ils font 2 mètres, je veux dire, ils sont comme as. Donc bon, du coup, c'est compliqué, tu vois, de pouvoir leur donner un âge. Selon les experts de Berkeley, ces images, même si elles sont difficiles à vérifier, ouais, elles sont même très difficiles, pourraient servir de preuve. Ah, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Officiellement, Wagner va faire ses valises du Mali où il était présent depuis 2021. Officieusement, le groupe paramilitaire va rester, mais sous une autre forme. Wagner va en effet quitter le pays, mais ses contingents seront réintégrés au sein de son successeur, l'Africa Corps. Ah, ça fait un peu Spider-Man, hein? Une autre organisation sous le contrôle du ministère de la Défense russe. Ah oui, ben oui. Non, alors, je sais pas, hein, franchement, je sais pas. Et là, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Inde. Reuters, Inde, le bilan de l'incendie de l'usine de Sigachi s'alourdit à 40 morts et plus de 33 blessés. Non, c'est bien. Ça fait un peu comme la catastrophe de Bhopal. Un incendie survenu lundi dans une usine chimique du sud de l'Inde. Non, bah parce qu'après, ils s'étonnent pourquoi ils ont des chiens bleus. Enfin, je veux dire, bah, tu vois, a causé la mort de 40 personnes et fait plus de 33 blessés. Ok. Alors, selon le gouvernement, 143 personnes travaillaient dans l'usine au moment de l'incident. Alors, c'est l'incident ou c'est l'incendie? Que l'accident. Ah, là, c'est l'accident. Alors, on a l'incident, l'accident et l'incendie. Alors, attends. N'a pas été causé par l'explosion d'un réacteur de l'usine. Ah oui, oh là, d'accord, ok. Alors, la cellulose microcristalline, un ingrédient essentiel dans la fabrication de produits pharmaceutiques, et fournit des clients des secteurs pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et de la chimie dans des pays allant des États-Unis à l'Australie. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, ils meurent pour les Américains, les Anglais, les Australiens, et nous d'ailleurs. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, et après, je sais pas, vu qu'il y a un incendie, logiquement, il y a des fumées. Donc, bon, mais là, il n'y a pas de fumée. C'est un incendie sans fumée. Il y a eu juste l'incendie, l'incident, l'accident et l'explosion. Voilà, c'est tout. Et donc, on va finir par celui-là, parce que celui-là, il m'a fait halluciner. Donc, j'ai pas compris. Alors, on va dire l'article, hein, parce que vraiment, j'ai pas compris. BFM Business, fil de cuivre revendu, voiture, un ancien ingénieur d'une filiale de la SNCF aux États-Unis, condamné à rembourser 19 millions de dollars. Ça me fait rire parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok où je montrais l'état de mon quartier, parce que ça fait 1 an qu'ils sont pas venus nettoyer. Ah non, qu'ils sont pas venus nettoyer les rues. Et donc, je disais, il y en a un, il me dit, ouais, mais les gens, ils sont sales et tout, machin et tout. Et je dis, ouais, d'accord. Je dis, mais quand tu vas aux États-Unis, tu vois, j'ai dit que tu jettes un papier par terre. Non, parce que le trottoir, il est propre aux États-Unis. Tu vois, vraiment, il est propre. Bon, à part certains quartiers, parce que du coup, mais les trottoirs, on va dire, officiels, ils sont propres, tu vois. Bon. Et dans les quartiers, on va dire, normaux, ils sont propres. Ok. Mais là-bas, tu jettes un papier, en 5 minutes, tu es un condé, il te met une amende. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, un tribunal l'a condamné en avril à 70 mois de détention. Et 3 ans de liberté surveillée. Ah ouais, le mec, il s'est pris perpète, quoi, tu vois. Un ancien ingénieur de Keolis, filiale de la SNCF aux États-Unis, a été condamné à de la prison ferme pour avoir organisé un système de détournement d'argent de plusieurs millions de dollars
au détriment de l'entreprise, a indiqué le ministère des Transports. Ok. Fausse facture, fil de cuivre acheté par Keolis, mais qu'il revendait ensuite, ou encore voiture destinée à des proches qu'il faisait payer par son employeur. John Pigsley, ancien ingénieur en chef, adjoint de Keolis dans l'état du... Tu t'imagines le mec? Franchement, je crois qu'il gagnait pas bien sa vie en fait. Non, c'est fou, hein. Vraiment, vraiment. Non, vraiment, vraiment, on a eu un problème. Vraiment. C'est livré le 14 juillet 2014 à novembre 2021 à une vaste opération de détournement de fonds. Faites détournement de fonds, toi ici, tu es condamné à... Enfin, pas nous, hein, parce que nous, du coup, on se fera perpète. Au cadre, machin comme lui, ben, il se fera rien ici. Hein. Non, il se fera absolument rien. Il devra en outre verser plus de 19 millions de dollars, dont 8,6 millions de dollars à rendre à Keolis et près de 2,7 millions de dollars au fisc américain. Ah bah ouais, là, il est dans la merde, hein, je te le dis, parce que le fisc américain va pas le lâcher. Approuvé de fausses factures pour des équipements et des services électriques qui n'ont jamais été livrés. A également fait en sorte que Keolis commande des fils de cuivre que Pixley a détournés et vendus contre de l'argent liquide. Ah ouais, non, mais c'est cru chez sa mère. Ah ouais, c'est cru chez sa mère. Et donc, on va terminer par celui-là. Ouais, non, je croyais que je terminais par l'autre, mais je termine par celui-là, non, parce que celui-là, il est rigolo. Enfin, il est rigolo. Et celui-là, il est chinois. Je ne laisserai personne la détruire. Il a construit seul une maison instable et illégale et refuse de partir. Le Figaro. C'est l'histoire d'un homme de 42 ans qui défie les autorités chinoises malgré une série d'avis de démolition. Shen Tianming a décidé de bâtir seul étage. Bâtir est un grand mot. Étage par étage, sa demeure excentrique. Aujourd'hui, il règne sur cette tour de 10 niveaux. Oh ouais, non, ouais, non. Faite d'escaliers vacillants, de balcons et d'extensions farfelues. J'ai commencé à construire par nécessité en essayant de rénover et agrandir notre maison. Ah, ils sont plusieurs. Les étages supérieurs où il dort tanguent. Mais pourquoi ils disent on? Bon, enfin, nous. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Les étages supérieurs où il dort tanguent au gré du vent et des dizaines de cordes et de câbles maintiennent la maison ancrée au sol, donnant le sentiment que l'ensemble peut s'envoler à tout moment. Quand je suis là-haut, j'ai l'impression d'être un nomade. Avec projet de construire une station touristique de plus de 300... Ah ben c'est sûr que... dont un théâtre et un lac artificiel. Ben, c'est sûr que là, c'est un peu chiant. En lieu et place du village de Shengtianming, situé dans la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine. Mais ses parents ont alors refusé l'indemnisation proposée. Il a juré de les aider à protéger la maison que son grand-père a bâtie dans les années 80. Même lorsque les voisins ont déménagé et que leur habitation a été détruite, il est resté sur place, allant jusqu'à dormir seul dans sa maison. Ah, c'est pour ça qu'il dit nous. Il est resté sur place, allant jusqu'à dormir seul dans sa maison pendant 2 mois. Au cas où les promoteurs viendraient la démolir pendant la nuit. 6 mois plus tard, comme beaucoup de projets de développement mal pensés dans cette province surendettée, le plan de station touristique a été abandonné. Et du cul, hein, seul ou presque dans le village en ruine. Ironie du sort, la demeure insolite de Shen Tianming a commencé à attirer régulièrement les curieux ces dernières années. Sur les réseaux sociaux chinois, des internautes la qualifient de maison clou la plus étrange de Chine, ou la comparant aux constructions fantastiques des films d'animation des studios japonais Ghibli, comme Le Château ambulant ou Le Voyage de Chihiro. Ah ouais, trop méchant. Le premier que j'ai vu, c'était Le Tombeau des Lucioles. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'est là que je me suis intéressée à... C'était sur Arte que je l'avais regardé. Et c'est là parce qu'il faisait, à un moment donné, mais je vous parle de ça, c'était il y avait tard. Et il faisait en fait des soirées comme ça japonaises. Et en fait, il vous montrait bon, les débuts, quoi, les plus gros et les débuts des mangas. Et en fait, donc j'avais vu ça, Le Tombeau des Lucioles. Et après, le voyage de... Non, Mon voisin Totoro. Le voyage... Et après, après j'étais sur Emule. Donc après, j'ai commencé à télécharger tous les mangas qui existaient. Et là, dans mon disque dur multimédia, j'ai au moins une vingtaine, si ce n'est une trentaine de mangas. J'ai Le Roi des Ronces, j'ai Le Chien du Tibet, j'ai Pognon sur la falaise, j'ai Coup, je sais pas, L'été avec Coup. J'ai tout. Franchement, j'ai tous les mangas, mais que ce soit Ghibli ou pas. Et donc, il dit,
À la tombée de la nuit, la tour est illuminée par des lanternes, offrant un spectacle unique aux promeneurs. C'est magnifique, confie I. Diesen, une habitante de la région, en prenant des photos. S'il n'y a pas de problème de sécurité, ça pourrait devenir un véritable site emblématique de la région. Voilà, donc je voulais finir sur une note un peu sympathique quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura informé, vous aura fait passer quand même un bon moment. Prochaine vidéo science. Je vous avoue que science, j'ai pas grand chose. Bon, d'ici là, je vais prendre, mais je veux dire, j'ai pas grand chose. Et donc d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.